Du 400 barreur, l'alchimie parfaite avec Dossard 1, Bordeaux, Dossard 2, Aiguebelette, Dossard 3, l'Aviron Romanais, Péageois, Dossard 4, Marignane, Dossard 5, Melan-les-Mureaux et Dossard 6, le cercle nautique de Verdun. Une alchimie parfaite, on le disait, Luc, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure en 200 barreurs, il faut tenir l'équilibre à 2, maintenant il faut le tenir à 4. Il faut ensuite se diriger soi-même, il n'y a pas le barreur de tout à l'heure, c'est encore un monde à part, le 400. Oui, et après il y a là aussi la position de la barre. Quel est le rameur qui a la barre, et sur un bassin avec un balisage albano de la sorte, généralement on le met au premier rameur, mais c'est difficile chez les jeunes de cumuler les fonctions avec gérer la cadence, la tête de course et avoir la lucidité également pour gérer la direction. Alors albano, juste préciser le balisage albano des Jeux Olympiques de 1960 à Rome, sur le lac Albano, c'est là où on a inventé ce système avec les bouées, avec le câble en dessous qui tend l'ensemble de ces bouées. Et très très bon départ pour Marignane, parce que le duel, messieurs, eh bien c'est Marignane et Roman qui a été extraordinaire sur tous ses parcours. Marignane revenant du Diable Vauvert, mort de faim de bout en bout, dont il va falloir surveiller cette finale. Oui, tout à fait, très très beau départ pour Marignane qui s'est porté aux avant-postes rapidement, et Roman, l'Aviron Romanais Péageois pour la seconde position. Pour revenir sur le balisage albano, bien sûr, il est normé, c'est-à-dire qu'il y a une distance entre chaque bouée, et à un certain niveau, on est même capable de compter les bouées tout le long du parcours et de savoir exactement où l'on est, et donc de pouvoir placer les accélérations et connaître aussi, avoir un feedback sur sa condition physique. Et en tout cas, le duel a bien lieu. Marignane qui a pris la tête, la deuxième position pour Roman qu'on avait vu très dominateur en série, un peu moins en demi-finale. Vont-ils perdre à ce jeu-là? Voilà les rameurs de l'Aviron Romanais Péageois, blanc, extérieur bleu. Et puis il y a Aiguebelette qui revient progressivement dans la course. Et devant, eh bien, il faudra faire attention à ce dossard 4, le dossard de Marignane. Oui, avec toujours en tête l'équipage de Marignane en tête avec Roman qui remonte très très rapidement. Là on se retrouve avec la troisième position à l'avantage de l'équipage. C'est du côté de Melan, non c'est pas Melan, c'est Aiguebelette, pardon. C'est Aiguebelette, oui, au couloir 3 à l'avantage. Melan qui se bat pour la 4e et 5e place avec l'équipage de Bordeaux. Et avec toujours le commandement pour Marignane, la 2e place pour Roman, la 3e pour Aiguebelette, 4e Melan-les-Mureaux, 5e il y a Bordeaux, et 6e pour l'instant Verdun. Et toujours ce peloton lancé à vive allure, alors que Marignane maintenant sort du paquet. Marignane donc devant, 2e Roman, et c'est Aiguebelette qui sort du paquet là pour aller essayer d'asseoir une 3e place. Et Marignane maintenant qui impose à Roman de partir en chasse. C'est une situation qu'ils n'avaient pas connue sur leurs 2 courses de ce week-end. Roman en chasse derrière les Marignanais, la mi-course 750 mètres, la tête Marignane, 2e pour Roman, 3e Aiguebelette, et ensuite le peloton avec Melan-les-Mureaux, Bordeaux et Verdun. Superbe première partie de course pour Marignane, vraiment, qui pour l'instant laisse une longueur d'avance, une longueur d'avance sur tous les poursuivants, dont Roman qui navigue en 2e position. Pour la 3e position, il semble qu'on ait Aiguebelette qui soit relativement bien placé, même si il semble Aiguebelette qui est très très bien placé, et le reste du peloton légèrement en retrait. On va attendre de voir la vue de drone pour pouvoir vous donner les positions de la 4e à la 6e place, mais en tout cas il semblerait tout de même que Roman ait décidé de ne pas s'en laisser compter, de trouver chaussure à son pied pour les Romanais Péageois là à 500 mètres de l'arrivée, avec toujours Marignane, la 2e place pour Roman, la 3e pour Aiguebelette. On va essayer de retrouver la suite des positions. Voilà, le drone est pour l'instant à terre, donc on va s'occuper avec toujours Marignane en tête, Roman qui revient. Rien n'est fait pour la 1re et 2e place, même si Marignane semble avoir légèrement l'avantage. 2e Roman, 3e Aiguebelette, et ensuite c'est le duel Melan-les-Mureaux et
Bordeaux ferme la marche pour l'instant. Verdun. Oui, là c'est incontestable, hein. C'est bien Marignane qui est positionné en tête avec Roman lancé à pleine poursuite dans cette course au titre dans ce 400 barreur J16 hommes. La troisième position à l'avantage d'Aigbelette qui a quelques petits soucis de direction. On va taquiner les bouées. Hein, c'est pas fait, c'est pas fait. Il y a une demi-longueur d'écart seulement. Oui, on est à 250 mètres de la ligne d'arrivée. En effet, l'enlevage, on va lâcher les watts, si je puis dire. Alors rien n'est fait néanmoins pour le podium. Les 3 embarcations sont identifiées. Maintenant, dans quel ordre? Devant toujours Marignane. Marignane et par contre derrière c'est le retour d'Aigbelette sur Roman. Est-ce que Roman va laisser sa deuxième place et sa médaille d'argent? Eh bien devant c'est sûr, par contre c'est Marignane là qui pour le moment continue de faire sa course bien en tête. Marignane positionné eh bien à l'avantage pour l'emporter dans cette finale du 400 barreur J16 hommes, alors que derrière eh bien Aigbelette qui a passé la pointe devant Roman. Aigbelette qui fait un gros retour sur Roman. Est-ce que Roman va répondre? Roman repart, Roman relance la machine et devant c'est toujours Marignane qui va venir franchir la ligne d'arrivée sur cette fin de parcours. Derrière ça va se jouer sur la ligne entre Aigbelette et Roman. Aigbelette peut-être à l'avantage sur Roman. On va attendre la photo finish. C'est extrêmement serré pour la médaille d'argent et la place de vice-champion de France. Quel retour d'Aigbelette par contre derrière. 4e place pour Melan-les-Mureaux, 5 du côté de Bordeaux et 6 ce sera pour Verdun. Quel finish. Ouais, extraordinaire remontée, tout particulièrement de l'Aviron Club d'Aigbelette le Lac dans cette fin de parcours. Et les rameurs de Roman là qui ont tenu la baraque jusqu'au bout. On va voir ce que ça donne à l'analyse de la photo finish. À l'image, les 6e, Verdun. On retrouve ensuite Bordeaux, 5e. Voilà les équipages qui ont composé et concouru dans cette finale, avec également Melan-les-Mureaux. Vous voyez des organismes qui ont souffert des conditions, alors une belle chaleur bien plombante ici, très peu de vent, voire quasiment plus de vent. Et là-bas, on attend toujours le résultat pour Roman et Aigbelette. On attend le carton résultat pour avoir, et c'est fait. Nous appelons Pont-Honneur, premier médaille d'or et champion de France, Marignane. 2e médaille d'argent, Aigbelette. Et 3e et médaille de bronze, Roman, l'Aviron romanais Péageois. 4e, Melan-les-Mureaux. 5e, Bordeaux et 6e, Verdun. Pour 5 centièmes de seconde qui sépare Aigbelette de Roman. Fabuleux. On avait dit qu'on avait identifié les 3 bateaux pour le podium, mais l'ordre n'était pas défini. Ah, loin de là. C'est toute la beauté de ces finales de championnat, de toutes les courses qui nous livrent toujours du suspense, des pleurs, des cris, des joies. La vie, finalement, tout basiquement, comme aurait dit Édouard Baird dans un monologue bien lancé et bien chevrotant, mais en tout cas là on part bien barjot dans ces catégories. Et là dans le 400 il a fallu appuyer sur le cale-pied là du côté d'Aigbelette et y croire en soi pour arriver à aller chercher une magnifique médaille d'argent. Voilà, Aigbelette là qui manœuvre le plus rapidement. Il y a Marignane qui vient dans la foulée. Roman qui met du temps à arriver pour l'instant, mais les Romanais, on va les interviewer parce que c'est intéressant d'avoir leurs sentiments, parce qu'ils ont livré une bataille de haute lutte là tout au long de ce week-end. Voilà, l'arrivée maintenant pour Aigbelette. On va avoir Marignane qui va venir au milieu du ponton. Voilà, les 2 bateaux commencent à arriver vers nous. Vous avez à l'image Aigbelette qui commence à ponter. Marignane, avancez. Voilà, Marignane qui va venir carrément à notre niveau, un peu plus en avant du ponton d'honneur pour la presqu'île des Daguets. Engage. Superbes images. Alors un peu moins de monde peut-être car il est 13h20, mais toujours du monde pour ces podiums. Voilà le 400 barreur de Marignane qui apponte, félicité par leur entraîneur. Voilà l'arrivée donc à l'image, vous avez Aigbelette, on a notre côté juste après Marignane qui va sortir de son bateau. Qu'on va retrouver les garçons, venez avec nous tout de suite si vous voulez bien. Marignane. La caméra
pareil devant vous. Reste avec eux, c'est pas grave. Avec l'entraîneur qui est là aussi. Ouais, il y a un peu petit, mais très démultipliant là du côté de Marignane. C'était le duel qu'on attendait avec Roman. Vous l'avez maîtrisé de très très belle manière. Merci, c'est toujours des courses difficiles. On a dû beaucoup lutter contre nous-mêmes aussi parce que depuis le début on gagne énormément de courses et fallait pas qu'on prenne la grosse tête ou quoi et là je pense que la course s'est bien passée. Ouais, et puis Roman, c'est un bon bateau. Ils étaient contre nous au championnat de zone avec les Boulettes. On fait le podium avec eux et c'est avec grand plaisir. On s'est régalé. Merci en tout cas, Marignane. On va vous retrouver sur le podium dans quelques instants. On a Aigues-Bolettes avec nous rapidement. Les Savoyards. Il y a un moment où je vais tomber à l'eau. Alors, Aigues-Bolettes, c'est une course juste de folie. 4 centièmes d'écart avec Roman. C'était horrible. À la fin, je relançais, on partait. Je voyais Roman qui était devant, derrière. Oh, c'était horrible. Horrible jusqu'au dernier moment. En tout cas, voilà, on vous sent soulagé là maintenant. Ouais, heureux. Heureux. On va vous retrouver sur le podium. Bravo les garçons. On se retrouve tout de suite après. On va aller chercher Roman. Voilà, la photo et voilà. On se félicite, on se congratule évidemment, ils sont tous issus de la zone nord-sud-est. Allez, l'aviron romanais Péageois qui, alors, juste avant, messieurs, place à la finale B. On va switcher rapidement sur la finale B pour l'arrivée. On fait l'interview de Roman et après on passe au podium. Allez, à vous messieurs, la finale B. Sur la finale B du 4 de couple Giselle avec Chambéry, Rouen, Mantes, Avignon, Champs-sur-Saône et la Haute-Seine et Mathieu en tête. Nous avons l'AS Mantes pour l'instant. L'AS Mantes qui est maintenant menacé par un retour d'Avignon et de Rouen, mais l'AS Mantes qui décale sur cette fin de parcours. L'AS Mantes qui va décaler, là on le voit maintenant sur la fin, ce que je vous annonçais, Mantes premier, 2 Avignon, 3 Rouen. L'AS Mantes qui a su résister au retour des deux autres équipages. Ensuite on va retrouver 4e position Chambéry, 5 pour la Haute-Seine et 6 ce sera du côté de Chalon-sur-Saône. Voilà. Alors Roman, vous revenez avec nous, on va se positionner, on va se préparer juste après pour le podium. La caméra elle va se retourner, la petite tourelle va revenir vers nous. Alors venez avec moi garçon. Voilà, je vais pousser tout le monde. Ça se passe par là, on va garder le soleil. Tu n'es pas assez nombreux, Sébastien. Oui, voilà. Vous avez fait une série hier, magnifique, une demi-finale, j'allais dire stratosphérique, en tout cas pour moi, je vous le dis. Et vous nous avez impressionné sur cette finale. Alors la pièce, elle tombe sur la 3e place pour 4 centièmes, mais c'était une finale magnifique. Ouais, c'était beau, mais à la fin, ils nous ont bien remonté avec Belette quand même. Comment vous l'avez senti là, votre course? Bon, on est parti très fort, mais à la fin, on n'avait vraiment plus rien pour démultiplier et il nous croque pas grand chose. Et je voulais laisser un grand merci à Romain. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. Et je sais que tu nous regardes, on te fait un gros bisou. Ouais. Comme il dit lui, c'est nous qui écrivons notre histoire et je pense qu'on a quand même écrit une assez belle histoire. Je peux vous dire que vous avez écrit une très très belle histoire de l'aviron romanais Péageois. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la RP sur les podiums et on en est très 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 content. Et on va se retrouver maintenant tout de suite du côté du podium pour ce 400 barreurs masculin. Allez, le podium du 400 barreurs masculin avec, comme tout à l'heure lors du 200, oui c'est le 200 barreurs, c'est ça, tout à fait. avec un podium de la même zone. Oui. Donc c'est le sud-est. Et donc d'après les dires de certains rameurs, c'était aussi le podium des championnats de zone. Parce que, à savoir qu'en fonction des zones, nous n'avons pas le même quota de bateaux qualifiés en championnat de France. Oui, tout à fait. Les quotas sont déterminés en fonction des résultats des années précédentes. Et voilà, il y a un calcul savant qui est fait sur 3 années et qui détermine le nombre de bateaux qualifiés pour arriver à 24. Le but du jeu, c'est d'avoir 24 embarcations ici même sur ces championnats de France pour pouvoir faire un schéma de progression classique. Il y a quelques embarcations où justement on n'est pas arrivé à remplir ces quotas. Voilà, pour différentes raisons, des forfaits ou un manque de densité dans certaines embarcations sur certaines zones. Et médaille d'argent, l'aviron club d'Aigues-Bolettes-le-Lac.
Voilà, Eric Notin qui remet les médailles, vice-président de la Fédération française d'aviron. Christian Vandenberg également sur le podium, membre du comité directeur de la fédération et président de la Ligue d'Île-de-France. Ce podium du 400 barreur. Et nous appelons premier médaille d'or et champion de France. Donc un 400 barreur en pointe avec chaque rameur un seul aviron. Alors vous avez pu voir différentes façons aussi d'armer le bateau. On l'a déjà expliqué sur les autres championnats. On prendra un peu de temps pour expliquer un peu quel est l'intérêt de ces différents armements. Oui. C'est vrai que sur 1500 mètres, les courses vont très très vite. Alors peut-être que les juniors passeront sur 2000 mètres d'ici quelques années. Les juniors saison. Oui, les juniors saison. De passer tout sur 2000, c'est en cours d'études. On ne sait pas ce que la commission sportive et la direction technique nationale vont décider. Bien sûr, il faudra faire valider tout ça par le comité directeur de la fédération. Oui, tout à fait. Voilà, donc nous sommes maintenant en incrustation sur la zone.